Vraiment, le Congolais a l'art de la chanson. Wakongomani wana jinsi ya Que le Seigneur vous bénisse. Mungu awabariki. Vous savez, en Afrique, unajua Afrika, quand on veut mentionner 3 nations qui ont l'art de la chanson, je crois que le Congo est le premier. Hivi tukiangalia taifa 3 ambazo wanajua kuimba, Kongo ni ya kwanza. Au Cameroun, il y a beaucoup de chants qui viennent du Congo. Hapo Cameroun kuna nyimbo nyingi zinatoka Kongo. Et vous entendez les Camerounais qui chantent en lingala, vraiment dans les langues congolaises, comme s'ils étaient des Congolais. Utaona watu wa Cameroun wakiimba hata lingala, utafikiria ni Wakongomani. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Mungu awabariki. Effectivement, ça c'est l'un des responsabilités des rois. Na hii ni mojawapo ya kazi ya wafalme. Et on va voir ça. Na tutaiona. Asseyons-nous. Tukae. Nous allons lire dans Romains chapitre 12. Tunasoma ndani ya Waroma 12. Romains chapitre 12. Waroma 12. On a déjà lu ce passage hier. Tumeshasoma hii mashairi jana. Mais on va encore lire aujourd'hui. Lakini tutaisoma tena leo. Romains chapitre 12 à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Hadi 8. Romains chapitre 12 à partir du verset 3. Waroma 12 kuanzia aya ya 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que chacun qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Si tu as ta Bible là, souligne le mot prophétie. Kama una Biblia yako weka kistari kwa neno unabii. Le verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Souligne le mot ministère et souligne le mot enseigne. Weka kistari chini ya neno utumishi ama huduma na kufundisha. Le verset 8. Et celui qui exhorte, soulignez exhorte. Weka kistari juu ya neno kuonya. À l'exhortation, que celui qui donne, souligne le mot donne. Weka kistari kwa neno kutoa. Le fasse avec liberté. Que celui qui préside, souligne le mot préside. Weka kistari kwa neno kuongoza. Le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde, souligne le mot miséricorde. Weka mstari chini ya neno rehema. Le fasse avec joie. Donc si vous avez souligné les mots que je vous ai demandé, kama umewekea kistari maneno niliyowaambia, vous allez voir que vous avez souligné 7 mots. Utaona ya kwamba umeweka kistari kwa maneno 7. Et ces 7 mots décrivent le rôle du roi. Na hii maneno 7 inatupatia kazi ya mfalme. Premier mot c'est la prophétie. Neno la kwanza ni unabii. Deuxième mot c'est ministère. Neno la pili ni huduma. Troisième mot c'est enseigne. Neno la tatu ni kufundisha. Quatrième mot c'est exhorter. Neno la 4 ni maonyo. Cinquième mot c'est donner. Neno la 5 ni kutoa. Sixième mot c'est présider. Neno la 6 ni kushimamia. Et le 7e mot c'est la miséricorde. Na neno la 7 ni rehema. Hier nous avons expliqué les 2 rôles que Dieu a donnés à l'homme dans l'église. Jana tulizungumzia kazi 2 ambazo Mungu alimpatia mtu kanisani. Je vais essayer encore d'illustrer ça aujourd'hui. Nitajaribu Vous comprenez très bien. kuileta tena kwa ingine njia ili uelewe. Donc la première, je vais avoir d'abord 3 garçons.
Nataka nione vijana watatu hapa. 3 garçons ici. Vijana watatu Et haraka après, hapa. je vais avoir 3 filles après. D'abord 3 garçons. Tunaona kwanza vijana watatu. Donc, nous disons, dans l'église, Tulisema ndani ya kanisa il y a 3 types de personnes. tuna aina ya watu watatu. Il y a les personnes qui ne sont que des sacrificateurs. Kuna wamoja wao ni makuhani tu. Dieu les a donné uniquement le rôle de sacrificateur. Yaani Mungu amewaweka ili wawe tu makuhani. Et ils ne font rien d'autre. Na hawafanye kazi nyingine. Ils servent le Seigneur. Wanatumikia Mungu. Et nous avons dit qu'il y a 5 rôles de sacrificateurs. Na tulisema kuna kazi 5 za makuhani. Ils sont soit un apôtre, Mmoja anaweza kuwa mtume, un prophète, mwingine nabii, un enseignant de la parole, mwingine mwalimu wa neno, un pasteur mwingine mchungaji ou un évangéliste. ama muinjilisti. On les appelle les ministres en plein temps. Hawa tunawaita wahuduma wanaotumika kwa muda Ils wote. servent le Seigneur en plein temps. Wanamtumikia Mungu kwa muda wao wote. Les 12 apôtres étaient des ministres en plein temps. Hivi mitume 12 walikuwa wahuduma kwa muda wote. Ils ne faisaient rien d'autre que Yani, servir le Seigneur. hawakufanya kazi nyingine isipokuwa kutumikia Bwana. Paul était un serviteur ministre de Dieu en plein temps. Paulo alikuwa mtumishi wa Mungu kwa wakati wote. C'est vrai qu'il faisait un peu de tentes, mais c'était pour sa subvention. Ndiyo, muda mwingine alikuwa anaweza kutengeneza hema, lakini ilikuwa kwa Donc nous kujibia voyons dans la mahitaji. Bible beaucoup de personnes, Hivi kuna watu wengi dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, ndani ya Agano la Kale ama Agano Jipya qui étaient purement des sacrificateurs. ambao walikuwa makuhani tu. Dans l'Ancien Testament, nous avons Élie et Élisée, Katika Agano la Kale tunamwona Elia na Elisha qui étaient des prophètes. ambao walikuwa manabii. Nous avons Élie, le sacrificateur. Tunaona Eli kuhani, Nous avons Samuel, le sacrificateur. tunaona Samueli Voilà kuhani. des personnes qui n'étaient purement des sacrificateurs. Yaani kuna watu ambao walikuwa makuhani kabisa. Nous avons dit qu'il y a un deuxième groupe de personnes qui sont des rois. Tuliona kuna kundi ya watu wa pili ambao ni wafalme. Quand on parle de rois, on parle aussi des reines. Tukiongea juu ya wafalme tunaona pia malkia. Ça veut dire qu'ils sont soit des rois, soit des reines. Yaani mtu anaweza kuwa mfalme au malkia. Ces personnes n'ont rien à faire avec la prédication Yaani de la hawa parole. watu hawahusiki na mahubiri. Ils sont dans la société. Wao wako ndani ya jamii. Le Seigneur les utilise dans la société. Bwana anawatumia ndani ya jamii. Et nous avons des exemples dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Na Testament. tuna mifano ndani ya Agano la Kale kama vile Agano Jipya. Dans l'Ancien Testament, nous avons David, le roi. Katika Agano la Kale tuna Daudi kama En mfalme. réalité, David avait 3 rôles, et tous les 3 rôles étaient les rôles des rois. Daudi alikuwa na kazi 3 na iliambatana na ufalme. Premièrement, David était un roi. Ça veut dire qu'il était un président. Daudi alikuwa mfalme, yaani anashimamia. Il était un administrateur. Alikuwa mtu ambaye anapangilia. Mais David était aussi un militaire. Daudi alikuwa pia mwanajeshi. Il était le général de son armée. Alikuwa akida wa jeshi lake. Et troisièmement, David était un musicien. Na kwa muda mwingine Daudi alikuwa mpiga Quand vous muziki. lisez les psaumes, c'est la musique que David a écrite. Hivyo ukisoma Zaburi ni nyimbo nyingi ambazo Daudi Et aliandika. David a aussi créé des instruments de la musique. Hivi Daudi alijua kutengeneza pia vyombo vya Donc en muziki. réalité, David était purement un roi. Hivi Daudi kwa kweli alikuwa mfalme. Son fils Salomon était aussi un roi. Mwana wake Sulemani alikuwa mfalme. Nous avons aussi d'autres personnes comme Luc, Tunaona pia kama Luka qui a écrit l'évangile de Luc Amen. et Actes des apôtres. ambaye aliandika kitabu cha Injili cha Luka na Matendo ya Mitume. Luc a accompagné Paul dans ses missions, Luka alitembea na Paulo ndani ya utumishi mais wake. Luc ne prêchait pas. Lakini Luka hakuhubiri. Il était là pour prendre soin de l'équipe qui accompagnait Paul dans leur santé. Luka alihusika na mambo ya kuwatibu timu waliotembea na Nous Paulo. avons Joseph d'Arimathée. Tunaona Yosefu wa Arimatheo Il était un homme d'affaires. alikuwa Il mfanyabiashara. n'avait rien à faire avec prêcher l'évangile. Yeye hakukimbilia madhabahu ahubiri Injili. Donc nous avons beaucoup des hommes dans la Bible Tuna watu wengi katika Biblia qui n'étaient que des rois.
ambao walikuwa Ils wafalme n'avaient aucune fonction de sacrificateur. hawakufanya kazi yoyote ya madhabahu hapa. Ça veut dire qu'il y a des gens parmi nous Maana kuna watu kati que le yetu Seigneur a appelés à être uniquement des rois. ambao Mungu amewaita kuwa wafalme. Et il y a des gens parmi nous Kuna na watu wengine que miongoni Dieu a mwetu appelés à être uniquement des sacrificateurs. wameitwa tu ili wawe makuhani. Maintenant, il y a un groupe particulier Hasa kuna kundi ya tatu ya kipekee que Dieu a oint ambao Mungu amewekea mafuta avec les deux fonctions. pamoja na hizi kazi mbili. Ils sont en même temps rois, Yaani wao wanatumika kama en wafalme même temps sacrificateurs. na tena wanatumika kama makuhani. Mais quand il a les deux rôles, Hasa ukitumika mwa hizi ofisi il mbili, y a une des rôles qui domine l'autre. katika zile kazi mbili kuna sehemu ambayo una nguvu zaidi kuliko Je vous nyingine. donne deux exemples dans la Bible. Ninawapa mfano katika Biblia. Joseph Yusufu avait les deux rôles. alikuwa na kazi hizi Mais mbili, d'abord, Joseph était d'abord administrateur, il était d'abord roi. lakini kwanza Yusufu alikuwa mfalme Et deuxièmement, Joseph était prophète. na kwa namna hii alikuwa nabii. Quand nous voyons le rôle que Joseph a joué dans la Bible, Tunapoona kazi ya Yusufu katika Biblia, le rôle prédominant, ce n'est pas le rôle de sacrificateur, mais c'est le rôle du prophète, du roi. kazi ambayo alitumika sana ni ya kuongoza, ni ya utawala, sio ya ukohani. Il a été un administrateur en Égypte. Alikuwa msimamizi wa mambo pale Misri. Il a sauvé le monde entier de la famine. Aliokoa dunia nzima kwa njaa. Mais en plus de cela, il y a des prophéties que Joseph a fait. Na zaidi ya hayo kuna maunabii ambayo Yusufu alitoa. Donc Joseph était d'abord roi. Kwa nafasi ya kwanza Yusufu alikuwa Et mfalme, deuxièmement, sacrificateur. na kwa sehemu ya pili alikuwa kuhani. Mais nous voyons une autre personne, Daniel. Lakini tunaona mtu mwingine Danieli. Nous voyons le contraire. Tunaona tofauti. Daniel est d'abord sacrificateur. Danieli yeye alikuwa kwanza Il kuhani. est d'abord prophète. Yeye ni nabii. Nous voyons les fonctions de Daniel en tant que prophète. Tunaona kazi ya Danieli kama nabii. Et Daniel a même écrit un livre. Danieli akaandika hata kitabu. Et dans ce livre, il a parlé de beaucoup de ses prophéties. Na katika kitabu chake aliongea juu ya Il a manabii zake. parlé de l'impact qu'il a eu à Babylone à cause des prophéties que le Seigneur lui a données. Alionyesha kuvutia aliyokuwa nayo huko Babiloni kwa sababu ya maunabii zake. Et Dieu lui a même donné des prophéties qui seront accomplies dans les derniers temps. Na Mungu akampa unabii ya mambo ya siku za mwisho. En réalité, Daniel est l'apocalypse de l'Ancien Kwa Testament. kweli Danieli ndiye ufunuo wa Agano la Kale. Est-ce que vous comprenez? Unanielewa? Ça veut dire que dans le Nouveau Testament, on a l'Apocalypse Ina maana katika Agano Jipya tuna qui ufunuo parle des fins des temps. inazungumzia muda wa mwisho. Mais dans l'Ancien Testament, Na katika Agano la Kale le livre qui parle des fins des temps, c'est Daniel. kitabu kinachozungumza juu ya mambo ya mwisho ni kitabu cha Donc Danieli. Daniel est d'abord prophète, Hivi Danieli ni nabii kwanza, donc il est d'abord sacrificateur, hivi yeye ni kuhani, et deuxièmement, il est roi. na kwa pili yeye ni Il mfalme. a été un grand administrateur jusqu'à devenir le premier ministre à Babylone. Alikuwa kiongozi kiwango akawa waziri wa kwanza pale Babiloni. Donc dans la salle, Ndani ya il mkutano y a certaines personnes kuna wamoja wetu qui ont la grâce ambao wana que neema, le Seigneur les appelle Mungu anawaita à être en même temps des sacrificateurs et wanakuwa en même temps des rois. makuhani na tena wafalme. Par la grâce de Dieu, je suis d'abord un sacrificateur Kwa neema ya Mungu mimi ni kuhani, parce que mon premier appel, c'est servir l'Éternel. maana mwito wangu mkubwa ni Mais en kumtumikia deuxième Bwana, lieu, je suis un roi. na kwa hatua ya pili mimi ni mfalme. Mais j'ai commencé ma vie en tant que roi. Lakini nilianza maisha yangu kwa sehemu ya ufalme. Mais même avant de commencer en tant que roi, le Seigneur m'avait déjà dit qu'il va m'appeler à le servir. Lakini mbele nianze kama mfalme nilikuwa na mwito wa Bwana kama kuhani. Et la meilleure partie de ma vie, je suis en train d'utiliser pour servir le Seigneur, pas en tant que roi, mais en tant que sacrificateur. Na sehemu nzuri ya maisha yangu ninaipitisha kwa kumtumikia Mungu kama kuhani, sio kama Maintenant, mfalme. je veux conclure cette partie en disant ceci. Acha nimalizie hii sehemu nikisema hivi. Dans l'église, vous aurez peut-être 10% des sacrificateurs.
katika kanisa unakutana ni 10% ya makuhani. Ça veut dire que 90% sont des rois. Ina maana 90% ya watu ni wafalme. Et peut-être parmi ces 90, il peut y avoir 10 ou 20% qui ont la combinaison des rois sacrificateurs. Na katika hiyo 90% kunaweza kuwa 20% ya wale ambao wanatumika katika ofisi mbili hizi. Mais je veux dire ceci. Nataka kusema hivi. Ce n'est pas toi qui choisis ce que tu deviendras. Sio wewe unayechagua kile ulicho. C'est pas un choix. Haiko chaguo yako. C'est un don. Ni zawadi. Quand on a lu hier Tuliposoma jana dans 1 Corinthiens chapitre 12, ndani ya Wakorintho wa kwanza 12, la Bible dit que Jésus a donné les dons de ministère à l'église. Je kasema ya kwamba Yesu alipana zawadi za Et huduma que le kwa kanisa. Père a donné les dons des rois à l'église. Na Baba alipana kazi mbalimbali kwa kanisa. Donc ce n'est pas moi qui décide ce que je veux devenir. Sio mimi ninaamua kile ninachotaka kuwa. C'est un don que tu reçois de l'Éternel. Lakini ni zawadi unayopokea kutoka kwa milele. Maintenant, comment recevoir ce don? Comment savoir? Asa namna gani utajua? Si tu lis dans Psaume 139, Ukisoma ndani ya Zaburi 139, et vous bénisse. Mungu awabariki. Si vous lisez dans Psaume 139, Ukisoma ndani ya Zaburi 139, la Bible nous fait comprendre Biblia inatupa kuelewa que Dieu a mis en chacun de nous ya kwamba Mungu ameweka ndani ya kila mmoja wetu le sentiment haja de ce qu'il veut que nous soyons. ya ile ambayo anataka tuwe. Psaume 139, Zaburi 139, et nous allons lire, je crois c'est le verset 6. tutasoma nafikiri ni aya yake ya 6. Voilà ce que la Bible dit. Sikia ile ambayo Biblia inasema. S'il vous plaît, c'est le verset 16. Ni aya yake ya 17 ya 16 tafadhali. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Nilipokuwa sina umbo yoyote, macho yako yalinitazama. Maintenant, la deuxième partie de 16. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Uliandika kila kitu katika kitabu chako siku zote ulizopanga hata mbele hakuja kuwa ile ya kwanza. Ça veut dire que quand Dieu te fabriquait dans le ventre de ta mère, Yani Mungu alipokutengeneza katika tumbo ya mama yako, Dieu avait déjà destiné, il avait déjà établi un destin pour ta vie. yani Mungu alikuwa ameshapangilia tayari maisha yako. Et le destin que Dieu a établi, c'est le destin d'un roi ou d'un sacrificateur ou des deux. Na maisha Mungu aliyokuandalia ama inaweza kuwa ya ufalme, ama inaweza kuwa ya ukuhani, ama inaweza kuwa ya ufalme na ukuhani pamoja. Et comment donc le savoir? Sasa utajuaje? Si tu lis dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, Ukisoma ndani ya Mhubiri sura yake ya 3:11, la Bible nous dit, Biblia inatuambia hivi: Dieu fait toutes choses belles en son temps. Mungu anafanya kila kitu kizuri kwa wakati wake. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Na ameweka ndani ya moyo wa mwanadamu mawazo ya umilele. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Gawaje mwanadamu anashindwa kuelewa kazi ya Mungu tangia mwanzo hadi mwisho. Donc Dieu a mis dans ton cœur Yani Mungu ameweka ndani ya moyo wako ce que tu deviendras. kile ambacho utakuwa. Si tu ne sais pas, Kama hujaelewa, va prier omba et le Seigneur va te le révéler. na Bwana Mais atakufunulia. ce qui est intéressant, Sababu cha c'est maana que les sentiments ni kwamba et hisia les talents na hiyo talanta que Dieu a mis à nous ambayo Mungu ameweka ndani yetu nous attirent inatuvutia vers la chose que Dieu a destinée pour nous. kwa ile ambayo Mungu ametuitia kufanya. Quand j'étais déjà à l'école secondaire, Nilipokuwa kwenye shule la msingi, j'étais le meilleur étudiant en biologie. nilikuwa mwanafunzi mzuri wa Et biolojia. on m'a donné un livre comme un cadeau.
na wakanipa kitabu kama vile zawadi, qui parlait de l'expérience d'un chercheur russe qui s'appelle Ivan Pavlov. kilichozungumzia juu ya mtafiti wa Urusi ambaye aliitwa Ivan. Et on avait écrit que c'est le docteur Ivan Pavlov. Na waliandika ya kwamba huyu ni Ivan Pavlov. Avec ma petite connaissance en ce moment, Pamoja na ujuzi wangu mdogo je ule croyais que muda, tout le monde qui était docteur était un médecin. nifikiri kila mtu ambaye ni daktari alikuwa ni munganga. Il n'était pas médecin, mais il était docteur en psychologie. Lakini hakukuwa daktari wa kiganga, alikuwa wa kipsikolojia. Mais quand j'ai lu le livre, Niliposoma kitabu, j'ai été tellement excité nikavutiwa sana, que Dieu a fait naître dans mon cœur na Mungu akaamua akasisimua le ndani désir yangu de devenir un médecin. haja ya kuwa daktari. Donc à partir de ce moment, Na kuanzia ile j'ai muda commencé à prier, nikaanza kuomba, j'ai commencé à désirer devenir un médecin. nikaanza kutamani kuwa daktari. Mais quand je suis arrivé à l'université, Nilipofika kwenye university, quand j'ai accepté le Seigneur Jésus, nilipokubali Yesu kuwa on Bwana, est allé à une retraite. tulipoenda kwa retraite Et fulani, pendant la retraite, kwa ile muda le Seigneur m'a appelé. Bwana kaniita. Je n'avais qu'un seul an dans le Seigneur. Nilikuwa tu na mwaka mmoja katika J'ai imani, senti l'appel de Dieu. nikahisi mwito wa Bwana Et quand j'ai accepté, na nikakubali, croyant que le Seigneur allait me faire sortir de l'école de la médecine nikifikiria kama Bwana atanitoa ndani ya masomo ya pour que udaktari je devienne un pasteur, ili nigeuke kuwa mchungaji. parce que le Seigneur avait le plan d'un roi sacrificateur, Maana Mungu alikuwa na mpango juu yangu ya il m'a mfalme na laissé faire la mkuhani, médecine. lakini aliniacha nifanye J'ai kiganga. commencé à pratiquer la médecine. Nikaanza kutumika kwa kiganga, Et après, il m'a donc demandé que je entre dans le ministère. na baadaye akanitoa kwa uganga nianze tumika kama Et il m'a kuhani, donné le don d'un enseignant de la parole. na hasa akanipa neema ya kufundisha neno la Mungu. Et aujourd'hui, je voyage dans le monde entier, Na leo ninatembea ulimwenguni kote, non pas en tant que pasteur, non pas en tant que médecin, sio kama daktari wa mwili, mais en tant que sacrificateur. lakini kama kuhani. Mais avec l'argent que le Seigneur m'a béni, Lakini pamoja na pesa ambazo Mungu amenibariki j'ai nazo, fait beaucoup de choses pour avancer le royaume de Dieu dans le domaine d'un roi. nimefanya mambo mengi ya kuelekeza ufalme wa Mungu mbele katika mtandao ya ufalme. Donc à la fin de cet enseignement, Kwa mwisho ya mafundisho je haya, veux prier pour chacun de nous, nitaombea kila mmoja pour wetu que le Seigneur mette dans ton cœur ili Bwana aweke ndani ya moyo wako à quoi il t'a appelé. amekuitia nini. Est-ce qu'il t'a appelé à être uniquement sacrificateur? Je, amekuita kuwa kuhani Est-ce peke qu'il t'a yake? appelé à être uniquement roi? Je, amekuita kuwa Ou mfalme bien peke il t'a yake? appelé à être roi sacrificateur? Au amekuita kuwa mfalme na kuhani? Et à partir de demain, Na kuanzia kesho nous allons commencer à prier pour le roi. tutaanza kuombea wafalme. Maintenant, je veux 3 femmes. Ninataka wanawake Parce watatu que hapa, quand on parle de roi, ce n'est pas seulement les kwa sababu hommes. tunapozungumza juu ya wafalme sio On va voir wafalme 3 tu. femmes ici là rapidement, s'il vous plaît. Wanawake watatu wa kuja haraka. 3 femmes. On va introduire le rôle des rois. Taka kuzungumzia kazi ya wafalme. Le rôle des rois. Kazi ya wafalme. Très bien. Voilà 2 jolies femmes. Tunaona wasichana warembo watatu hapa. Oui, j'aime les femmes parce qu'elles sont jolies. Ninafurahia Vous wanawake savez, maana je ne Mungu sais pas anawaumba à quel vizuri. Dieu a créé l'homme. Mais Mungu c'est comme si alipoumba Dieu a créé mwanaume. les femmes à 5 heures le matin, quand il était fraîche. Alitengeneza mwanamke wakati ilikuwa asubuhi, mambo ikiwa sawa. Il y a 3 rôles Kuna kazi tatu des rois. ya wafalme. Et j'ai choisi les femmes parce que quand nous parlons des rois, ce n'est pas seulement les rois, c'est aussi les reines. Kama ninachagua wasichana hawa ni kwa sababu tunapozungumzia wafalme kuna pia malkia. Donc c'est le rôle des rois et des reines. Hivi ni kazi ya wafalme na malkia. Premier rôle des rois, Kazi ya kwanza ya wafalme c'est le rôle positionnel. ni kazi ya cheo. C'est les rois positionnels. Yaani Mungu anakupa, Ça veut dire qu'ils ont une position de gouverner. yaani unapewa cheo ya kuongoza. Si vous regardez les 7 choses que vous avez soulignées, Ukirudia kwa yale mambo 7 le uliotia 6e mstari, parle de présider. kuna mmoja walizungumzia Celui kusimamia. qui est appelé à présider, préside avec, voilà. Kuna wengine walioitwa kusimamia mambo. Dans le premier groupe de rois, c'est des présidents.
Kundi ya kwanza ya wafalme ni En kushimamia. réalité, quand tu regardes le mot dans le grec, il dit c'est celui qui gouverne. Ukiangalia katika neno la Kigiriki, C'est yule celui qui a de anayeshimamia, l'autorité sur les autres. yaani ana mamlaka juu ya wengine. Donc les rois positionnels, Yaani mfalme kwa cheo c'est les rois qui gouvernent. ni mfalme ambaye C'est les rois qui sont anaongoza, dans des positions d'autorité. yaani amepewa mamlaka. Donc il y a donc 3 types de rois positionnels. Yaani kuna aina tatu ya wafalme kwa cheo. Premièrement, c'est les politiciens. Tunasema kuna wale ni wanasiasa, Les politiciens wanasiasa qui sont appelés à gouverner. ambao wanaitwa kuongoza. Et parmi les politiciens, nous avons les présidents, Na katika wanasiasa kuna wa marais, nous avons les ministres, kuna wale ambao ni waziri, nous avons les sénateurs, kuna wale ambao ni wanabunge, nous avons les parlementaires. kuna wanabunge, Voilà les politiciens. wale ni wanasiasa. Vous pouvez aussi parler des maires et de... Unaweza voilà. kuzungumzia wa meya wa jiji. Premier groupe des rois positionnels, c'est les Ili politiciens. pale tunaona wanasiasa. Deuxième groupe des rois positionnels, c'est les administrateurs. Sehemu ya pili ya wale wafalme kwa cheo ni Donc wale ceux ambao qui sont appelés wanashikilia dans mambo, l'administration. yaani wanapangilia mambo. Écoutez-moi au lieu de prendre les notes. Ni munisikilize kuliko kuandika. Je préfère que vous m'écoutez Nataka unisikilize kwa et que vous makini. écrivez ce que je dis. Muandike ile yenye munasikia. Deuxième groupe des rois positionnels, Kundi ya pili ya wafalme c'est kwa des cheo ni administrateurs. wale ambao wanapangilia mambo, Des personnes qui ont des postes d'administration. yaani watu ambao wana nafasi ya kupangilia. Donc c'est les gouverneurs, Ni kama vile les magavana, préfets, les préfets. ah, Ok, oui, oui. wasimamizi wa mashule. Donc les maires, tous ceux qui sont... Eh? Ouais. Ok. Oui, les gouverneurs, ok, les ministres de province. Wale ambao ni wana Oui, oui. wa ministers Oui. wa majimbo. Voilà, ministres de province Ah. et tous ceux qui ont des postes d'administration dans le gouvernement. Wale wote ambao wana kazi ya uongozi ndani ya Troisième jimbo. type de rois positionnels, Katika sehemu ya tatu ya viongozi kwa cheo c'est des chefs traditionnels, ni wale ambao ni viongozi wa des asili, leaders traditionnels. yaani viongozi wa asili, Ils sont en position de gouverner, de yaani régner. wana nguvu ya kuongoza pia. Voilà 3 types de rois positionnels. Ile ni aina tatu ya wafalme kwa cheo. Dans la Bible, vous avez David, Ndani ya Biblia tunaona Daudi, vous avez Salomon, tunaona Solomona, vous avez tous les rois dans l'Ancien Testament. tunaona wafalme ndani ya Agano la Kale. Et vous avez aussi Joseph, Tunaona pia Yusufu, vous avez Daniel, tunaona pia Danieli qui étaient des administrateurs. ambao walishimamia mambo. Et vous avez un homme comme Jéthro. Tunaona kama vile Yetero. Jéthro était un chef traditionnel. Yetero alikuwa kiongozi wa asili, Donc, c'est des rois positionnels. yaani ni wafalme ambao Dans, wamewekwa. dans le Nouveau Testament, vous avez César, vous avez Hérode et tout ce monde. Utaona kuna Kaisari kuwa pia Qu'est-ce que nous Herode. sommes en train de dire? Tunasema nini? Il y a des personnes dans cette salle Kuna watu hapa que le Seigneur est en train d'appeler de devenir des rois positionnels. ambao Mungu anawaita katika mambo ya siasa, Et je prie, Seigneur, mets ce désir dans ton cœur. na maombi yangu ni kwamba Mungu aachilie ile Et tu haja ndani commences yako, dès maintenant à prier pour ça. na anza kuombea ile mpaka kuanzia Qu'un sasa. jour tu deviendras un gouverneur, un ministre, un administrateur, un président même dans cette nation. Kesho tukuone umekuwa rais wa hii nchi, umekuwa gavana, umekuwa mwanabunge. Je suis arrivé en Allemagne. Nimefika huko Alemanya, On m'a amené dans une ville wakanipeleka ndani ya mji, et on m'a montré l'effigie d'un petit garçon wakanionyesha sanamu ya kijana mmoja qu'on a formé et il était là en train de uriner. alikuwa pale akikojoa, Et les pipis sortaient de son zizi. na sasa hiyo mkoyo ilikuwa ikitoka pale. Et on m'a demandé, Daniel, Wakaniuliza Danieli, est-ce que tu peux deviner qui est cet homme-là? je, unaweza tuambia kama ule mtu ni nani? J'ai dit non, je ne peux pas. Nikasema siwezi jua. On dit c'est le président
de l'Allemagne. Wakasema ile sanamu ni rais wa Voilà Ujerumani. son effigie. Angalia picha yake Quand il ile. était petit garçon, il Wakati alikuwa faisait des katoto pipis. kadogo, On a pris la photo. alikuwa kanakojoa, wakamshika Et picha. quand il est devenu président, Asa voilà. alipokuwa rais, kale kapicha kake ndio kenye quand walimtengenezea il sanamu. urinait en rue là, il ne pouvait jamais imaginer qu'un jour qu'il deviendra roi positionnel dans cette nation. Ili uwe kiongozi ama mfalme kwa Et que cheo rien wa nchi. n'empêche. Na hakuna kia kuzuia. Deuxième groupe de rois. Kikundi ya pili ya wafalme. Non, je parle du troisième groupe. Acha De rois. niongelee ya tatu. Troisième groupe de rois, c'est les rois propriétaires. Ya tatu ni wafalme Je préfère wenyezi. utiliser le mot paix pour que vous compreniez. Ah. Propriétaire. Wenyezi. Dans la Bible, dans Genèse, dans le Romain qu'on a lu, Katika c'est kitabu cha Warumi le tuliyosoma, mot c'est donner. Ceux qui donnent, wanaotoa je crois que c'est le cinquième mot. Ceux qui donnent. ni neno la tano, wanaotoa. Oui, ceux qui donnent, c'est parce qu'ils ont. Wale wanaotoa ni wenyezi, Et wanaokuwa ils na ont, vitu. il faut donner. Yaani wana vitu kwa kutoa. Donc c'est les hommes et les femmes d'affaires. Ina maana hapa tunaona wanawake na wanaume Il y a des rois qui sont appelés à être des hommes et des femmes d'affaires. Kuna wengine wameitwa kwa biashara. Et mon frère, le docteur Emmanuel, a beaucoup parlé de ce type de rois. Ndugu yangu Emmanueli amezungumzia sana hao wafalme. Il y a des enfants de Dieu qui sont appelés à être des économes. Kuna watoto wa Mungu ambao wameitwa kuwa mawakili. Il y a trois types de rois propriétaires. Kuna pia aina ya wafalme watatu ambao ni wenyezi. Le premier groupe, Kundi ya kwanza c'est les producteurs. ni wale ambao C'est wanazalisha les rois vitu. qui produisent. Wale wanazalisha vitu. Et le plus souvent, c'est les agriculteurs, les éleveurs, Mara nyingi ni wale ambao wanahusika ndani ya mlimo, les ndani ya minières. ufugo. Donc ceux qui produisent le matériel brut. Yaani wale ambao wanazaa vitu vya kwanza Donc le tunavyohitaji. premier groupe, c'est les producteurs comme Abraham, comme Isaac. Kundi ya kwanza ni kama vile Ibrahimu Ils na étaient des Isaka. planteurs, ils étaient des éleveurs. Yaani wanapanda mimea na wanafuga wanyama. Deuxième groupe des rois propriétaires, Kundi ya pili ya wafalme wanaomiliki c'est des je sais pas, ceux qui transforment. ni wale ambao wanatumika ndani ya kubeba On ne peut vitu. pas dire transformateur. Hein? Yaani wa transporteur. Non, pas transporteur. Transforme. Transformateur. Oui. Wanaobadilisha vitu. Ok. Donc, transformateur. Yaani Ils wanaobadilisha vitu. transforment le matériel brut en produit fini. Yaani wanabadilisha vitu vya msingi wanavipatia Ils picha ingine. transforment de l'or en bague. Yaani wanaweza badilisha dhahabu kuwa hii mabracelet. Ils transforment le bois en planche ou bien en produit de maison. Wanaweza badilisha miti kuwa mbao ama wanaijengea nyumba. Le problème avec les transporteurs, les transformateurs, ils ont besoin de beaucoup de machines. Yaani wale ambao wanabadilisha vitu wanahitaji vyombo mingi sana kwa Et le kubadilisha. troisième groupe, c'est ceux qui rendent service. Hasa na kundi ya tatu ni wale ambao wanahudumia, Et on va wanatumikiana. parler de ça samedi, on va prier. Tutaongelea ile siku ya sita na tutaomba. Ceux qui rendent des services, il y a un manque dans l'église. Wale wanaohudumia, wanaotumikiana tunawahitaji pia C'est kanisani. ceux qui créent les écoles, Yaani ni wale ambao wanaanza les mashule, hôpitaux wanaanza les restaurants. hospitali, mahali pa kukulia et chakula. tout ce qui est comme service dans la société. Yaani wanahudumia jamii. Maintenant, nous arrivons au roi professionnel. Hasa tunaona wafalme C'est le ambao ni plus grand wakikazi. groupe des rois. Hii ni aina pia ya wafalme. Vous vous rappelez que j'ai parlé de présider, un seul mot. Niliongea na viongozi kwa neno J'ai moja. parlé de donner, un seul mot. Nimeongea na watoaji kwa neno moja. Mais dans Romains chapitre 12, il y a 7 mots. Lakini ndani ya Waroma 12 Ça kuna veut dire maneno que les saba. 5 autres parlent des rois professionnels. Na hii zingine maneno 5 inazungumzia wafalme C'est wa des personnes kazi. qui utilisent leur profession Yaani wanatumia kazi zao pour servir l'Éternel. kwa kutumikia Bwana. Il y a 3 types de rois professionnels. Kuna aina 3 ya wafalme wanaotumia kazi. Premier groupe, c'est le groupe de ceux qui ont été formés.
ni wale ambao wamefunzwa, Ils ont reçu une formation wamepokea mafunzo pour fulani devenir des rois. ili watawale. Il s'agit des médecins. Ni kama vile Il wanganga, s'agit des juristes. ni kama vile wale ambao wanatetea watu kwenye koti, Il s'agit des enseignants. ni kama vile walimu. Donc ceux qui reçoivent une formation à l'école, Yaani wamesomea vitu il s'agit masomoni. des ingénieurs. Ni kama vile wainjinia. Donc voilà, c'est des rois professionnels formés. Wale ni wafalme ambao wamefunzwa kwa kufanya Le kazi. deuxième groupe de rois professionnels, Sasa kundi ya pili ya c'est les hawa rois talentueux. ni wafalme ambao wana vipawa. Ils ont des talents naturels Yaani anakuwa na kipaji cha kizalikio, qu'ils développent. anaikomarisha Et ils émergent. na wanaendelea kwa kipawa. Je voulais insister sur le mot émerger. Nataka nikazie neno Il y a kuendelea. beaucoup de gens qui attendent à être nommés. Kuna watu wanangojelea watajwe na wakuu Et viongozi. dans le leadership, Ndani ya il uongozi n'y a que 20% de personnes qui, pendant leur vie, seront nommées. elewa ya kwamba kuna 12% ya watu ambao watatajwa na gavumenti. 80% ne seront jamais nommés. Elewa ya kwamba 18% Donc, qu'est-ce qu'il faut? Si tu as le don de devenir un roi, na wana zawadi ya kuwa wafalme, il faut émerger. inaomba unakomarisha Tout kipawa le monde chako. dit émerger. Unakomarisha kipawa Je dis chako. encore émerger. Rudilia neno, sema Ça veut dire qu'il n'y a kukomarisha. personne pour te nommer, tu vas émerger. Ina maana hauhitaji wakutaye, we peke unajikomarisha Quand Dieu a kipawa. mis ce talent en toi, Kwa sababu Mungu ameweka kipawa ndani il yako, faut émerger. inaomba ukomarishe kile kipawa. Ce genre de leader professionnel, Aina ya hawa viongozi c'est les artistes. ni wale ambao wanachora mambo. Et vous êtes tellement doués Ina comme maana des rois professionnels. una urahisi ya Des- kufanya vitu vya Que mikono. ce soit des artistes dans le chant, Wengine wanaweza kuwa wanajua que mambo ce ya soit shamba, les artistes dans la sculpture, pengine unajua kufanya kazi ya mikono ya kuchora, comme Bezaliel. ni kama vile Besaleli. Non, Dieu a mis des talents en toi. Mungu ametia ndani yako Il vipawa. ne faut pas laisser dormir ces talents. Usilalishe hizo vipawa, Il faut faire émerger ces talents. lazima uvikomarishe. Donc voilà le deuxième groupe de leaders, Ile de ndiyo rois professionnels. kundi ya pili ya viongozi. Et le troisième type de rois professionnels, Na aina ya tatu ya hawa c'est des rois qui sont oints. ni wale wafalme ambao wamepakaliwa, Les prophètes, yaani manabii, la prophétie. unabii. Non, tu ne cooptes, tu ne décides pas de prophétiser. Yaani hauwezi lamuka tu asubuhi na unasema uko nabii. Tu dois être oint par le Seigneur. Lazima uwe umepakaliwa na Roho Donc il y a des Mtakatifu. personnes qui sont des professionnels, Kuna wengine ambao wana mais qui ont kazi reçu l'onction. lakini wamepokea upako. Donc voilà les trois rôles des rois. Hii ndiyo kazi tatu za wafalme, Et dans chacun, il y a trois choses. na kila mmoja ana vitu vitatu. Maintenant, vous allez prier. Je veux prier pour vous. Sasa nataka kuomba juu yako. Seigneur, est-ce que tu m'as appelé à être roi? Je, Mungu ameniita kuwa mfalme? Si oui, Kama ndiyo, quel type de roi? sasa kazi yangu ni ya wapi mwa Je hizi suis tatu? un roi professionnel. Je, niko mfalme mkazi Je yangu? ne suis pas un roi positionnel. Je, siko mfalme Je ne suis msiasa? pas un roi propriétaire. Je, siko mfalme wa kumiliki? Je suis un roi professionnel. Pengine mimi ni mfalme mkazi yangu, Et un roi professionnel formé. na mfalme ambaye amesomea vitu. Que le Seigneur vous bénisse, mes filles. Mungu awabariki Qu'il bibi fasse de zangu. vous de grandes reines Mungu dans la société. awafanye kuwa malkia wakubwa, Et que vos noms soient entendus dans cette nation. na majina yenu isikike Vos mwa hii noms seront taifa. entendus dans cette nation. Majina yenu isikike mwa hii Comme des taifa. personnes qui servent le Seigneur dans le domaine des rois. Muwe mtakao mtumikia Mungu kama vile wafalme ama malkia. Nous allons nous lever. Tunashimama kwa miguu Tu yetu, vas prier. tunaomba. Seigneur, mets dans mon cœur Utasema, Bwana, weka ndani ya moyo wangu le destin que tu as préparé pour moi. kile ulichoniandalia tangu mwanzo. Fais-moi savoir Unijulishe à quoi tu m'as appelé. umeniitia nini. Ouvre ta bouche et prie. Fungua kinywa chako, anza Ouvre ta kuomba. bouche et prie. Fungua kinywa chako, anza Ouvre kuomba. mes yeux spirituels Mungu afungue macho ya kiroho afin que je puisse comprendre, ili Seigneur, nielewe Bwana le domaine de ton appel. mahali
umeniitia dans ma vie. ndani ya maisha yangu. Seigneur, je sais que tu m'as appelé. Bwana, ninajua umeniita, Soit en tant que sacrificateur kama vile kuhani ou pengine, bien en tant que roi. ama kama vile mfalme. Je prie pour que tu m'éclaires. Ninaomba Je uniangazie, prie pour que tu me parles. ninaomba Je unizungumzie, prie pour que tu me conduis ninaomba uniongoze à connaître kujua quel est le type d'appel ni aina gani que tu as pour umeniitia, moi. umenipaka mafuta. Prie au nom de Jésus Omba kwa jina et la le Yesu, Seigneur va te parler. na Bwana atazungumza Seigneur, nawe. je prie pour que tu parles à chacun de nous Nataka Mungu aongee na kila et mmoja que tu wetu. révèles à nous Mungu ta volonté parfaite Hallelujah. et que personne ne soit en erreur. Et mais que la grâce de l'Éternel, la grâce de la révélation, la grâce de comprendre, la grâce de discernement soit le partage de chacun de nous, afin que nous comprenions quels sont les mystères cachés de ta parole et à quoi tu nous as appelés. Seigneur, merci, parce qu'à partir de demain, nous allons prier pour les différents types de rois. Reçois l'honneur et la gloire au nom du Seigneur Jésus. Et tout le monde dit Amen. Kila mtu anasema amina.